Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 117 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va souhaiter un anniversaire. Donc le premier les gars, ça sera l'anniversaire de Grégory Van der Wiel, l'ancien joueur du PSG qui est parti en début de saison au Fenerbahçe, dans le championnat turc. Donc quand même on va se souvenir de lui, qu'il a quand même été finaliste de la Coupe du Monde 2010 avec le Pays-Bas, même s'ils ont perdu face à l'Espagne. Il a gagné aussi 4 fois le titre de champion de France avec le PSG. Donc voilà, aujourd'hui les gars, il a 29 ans, Van der Wiel, donc voilà, bon anniversaire à lui. Ensuite, on va parler de Frank Lampard. Donc hier, il a annoncé sa retraite internationale. Donc on voit quand même qu'il aura disputé 1019 matchs dans sa carrière, 302 buts, ce qui est pas mal pour un milieu quand même, parce que c'était pas un attaquant, mais lui il marquait surtout sa spécialité, c'était les coups francs et mettre des buts de loin. Il a mis vraiment des beaux en dehors de la surface. Donc regardez sinon tout son palmarès. Donc 3 premières ligues, 4 FA Cup, 2 League Cup, une Ligue des Champions avec Chelsea et une Europa League. Donc voilà, un gros palmarès pour Frank Lampard. Et sinon regardez le nombre de buts qu'il a mis à Chelsea, parce que Chelsea c'est vraiment où il a fait le plus de temps dans sa carrière. Donc il détient le nombre de buts inscrits avec Chelsea par Frank Lampard, meilleur buteur de l'histoire des Blues. Voilà, toujours pour l'instant les gars, c'est toujours lui qui est meilleur buteur des Blues avec 211 buts pour un milieu. Comme j'ai dit les gars, c'est très bien. Pendant quelques années, il y aura, dès qu'il y aura un attaquant qui va rester vraiment longtemps à Chelsea, il pourra le battre. Mais voilà, pour l'instant c'est vraiment toujours une légende à Chelsea. Et voilà, donc bien sûr bonne retraite à lui, Frank Lampard. Ensuite on va parler de Ronaldinho qui devient ambassadeur du FC Barcelone. Donc ambassadeur, c'est une personne qui va un peu partout dans le monde, qui est invité à des matchs, des matchs de gala, des dîners, des conférences, tout ça. Donc lui va représenter le Barça, parce que quand même il a passé 5 ans dans sa carrière au Barça. C'est vraiment ses plus belles années de football. Donc voilà, on voit que Ronaldinho vient de signer, on peut dire, au Barça. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo qui a été recadré par Zinedine Zidane, bien sûr l'entraîneur du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'en fait la semaine dernière il y avait un Real Madrid face à la Real Sociedad. Bon, le Real a gagné 3-0, mais vers la 30e minute il y avait toujours 0-0 et en fait Ronaldo il faisait de la merde pendant ce match là. Il faisait des passes un peu n'importe où, il laissait des gestes techniques, ça passait pas. Donc le public a commencé à le siffler, normal, quand il faisait un peu de merde. Et lui tout simplement en fait il a insulté le public, il leur a dit fils d'eux, après vous savez le mot. Donc voilà, c'est vraiment, on a beaucoup parlé en Espagne, que Ronaldo insulte le public. Donc Zidane, pour essayer d'éteindre l'incendie, donc il a recadré Ronaldo. Il a dit les critiques, il faut accepter des fois les critiques en tant que footballeur, bien sûr, parce que quand tu fais de la merde, c'est normal que le public il te siffle. Et surtout il lui a demandé de rester calme à l'avenir, de plus insulter le public, parce que c'est surtout grâce au public que Cristiano est devenu ce qu'il est. Donc on peut dire que Zidane quand même a remis en place, on peut dire, Ronaldo. Ensuite on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on sait maintenant c'est qui l'affiche dimanche soir lors de la finale. Donc ça sera Égypte face au Cameroun. Donc on voit que c'est la 3e fois qu'ils vont se rencontrer en finale, donc après celle de 1986 et 2008. Donc la prochaine, donc ça sera en 2017. Donc Cameroun face à Égypte. Je vous en reparlerai bien sûr lundi pour faire un petit débrief de ce match là. Ensuite une rumeur transfert, donc une offre de 60 millions serait en préparation du côté d'Arsenal pour s'offrir Marco Reus l'été prochain. C'est vraiment les gars, Marco Reus par Arsenal, ce serait vraiment un très beau coup quand même d'Arsenal, il faut avouer. En plus pour 60 millions, ce serait vraiment son prix, parce que vraiment Marco Reus les gars, il est sous-estimé à mort. Et je le verrais bien partir de Dortmund, même s'il est fidèle vraiment au club. Bon, avant il jouait dans un autre club, je me souviens plus c'est lequel. Même il est resté longtemps quand même à Dortmund, mais j'aimerais qu'il commence à partir. Et surtout pourquoi pas aller dans le meilleur championnat au monde, Première Ligue et Arsenal. Donc pourquoi pas les gars, l'année prochaine Marco Reus à Arsenal. Et un autre joueur aussi du Borussia Dortmund, parce que si ça se réalise ces deux transferts là l'été prochain, on peut dire que Dortmund vont perdre quand même du lourd. Après Dortmund ils ont beaucoup de jeunes joueurs, jeunes espoirs qui pourront bien sûr prendre la relève. On voit que Aubameyang il a fait une petite déclaration, il a dit si je veux franchir un palier, il faudra que je parte cet été, mais il faut voir les propositions et si je vais jouer. Donc il y a plusieurs clubs qui étaient intéressés bien sûr par Aubameyang. Je sais qu'il y avait le Real Madrid, après le Real on sait jamais, on sait jamais avec eux, mais on voit qu'aussi le PSG est une bonne option. Sérieux, s'il peut aller au PSG, ce serait nickel pour le Paris Saint-Germain. Ça ferait la concurrence à Cavani. Moi sérieux, je préfère un Aubameyang devant qu'un Cavani. Après bien sûr c'est mon choix, mais Aubameyang je le verrais plus quand même en Première Ligue, comme Marco Reus. Après pourquoi pas Arsenal, les deux partir Arsenal l'été prochain, bien sûr, on verra comment ça se passe dans les mois à venir. Ensuite on va revenir sur le mercato hivernal de la Ligue 1, parce qu'il faut avouer quand même que la Ligue 1 était l'un des ligues la plus attractive pendant ce mercato là. Donc regardez déjà tous ceux tous les noms de joueurs qui sont marqués en blanc. En fait c'était l'historique avant des plus gros transferts pendant l'hiver. Donc regardez, en fait le plus gros transfert avant c'était Yohan Cabaye qui a été acheté 25 millions d'euros, donc c'était lui le numéro 1. Et maintenant regardez tous ceux qui sont en bleu, c'est depuis cette année. Donc on voit Draxler 40 millions, Guedes
30 millions. Payet 29,3. Il y a Depay aussi qui est venu. Et Sanson. Donc cette année quand même il y en a eu 5. Voilà, il y en a eu 5 qui sont rentrés dans le top 10. Donc ce qui est énorme. On peut voir vraiment que la Ligue 1 cette année, voilà, ils sont beaucoup attractifs. Et c'est tant mieux pour nous, comme ça ramène des bons joueurs. Et sinon regardez les dépenses par championnat. Donc on voit que le championnat qui a le plus dépensé cette année, hein, comme d'habitude, enfin pendant cette mercato hivernal, on voit que c'est la première ligue. Voilà, 257 millions. Après il y a eu beaucoup de petits transferts, les 4-5 millions. Donc c'est pour ça que voilà, c'est monté jusqu'à 257. Le deuxième, le championnat chinois, normal avec tous les joueurs aussi qu'ils ont pris, par exemple Oscar, ils ont pris voilà, Witsel et tout, donc c'est normal voilà, qu'ils sont à 219. Et le troisième, c'est la Ligue 1 quand même, 153 millions voilà, dépensés par les clubs de Ligue 1 pendant ce mercato hivernal. Ensuite on voit Bundesliga, Serie A et Liga pour clôturer ce classement. Ensuite jetez un coup d'œil au tirage des huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc on voit surtout une affiche voilà, qui ressort par rapport aux autres, hein. Donc c'est Marseille face à Monaco, donc c'est la plus belle affiche, hein. Sinon on voit que le PSG vont se rendre voilà, à Niort face à une équipe de Ligue 2, donc je pense que ça va passer. Donc sinon voilà, regardez toutes les affiches, je vais pas vous les dire bien sûr une par une. Ensuite selon Don Castle, Pep Guardiola ne voudrait plus de Sergio Agüero, donc la succession serait déjà assurée par Gabriel Jesus, hein, bien sûr le joueur de Manchester City qui a déjà mis un but et une passe D, hein, pour sa première rencontre, hein, et qui est très jeune, je crois il a 19 ans. Donc voilà, il voudrait plus de Kun Agüero. Donc l'année prochaine, un Kun Agüero va sûrement être sur le marché des transferts. Et voilà, ça peut être un bon coup pour le PSG qui veut vraiment avoir de la concurrence avec Cavani. Donc un Kun Agüero, les gars, ce serait magnifique pour Paris. Ensuite, on va parler de Çalhanoğlu. Donc en fait, Çalhanoğlu, le joueur du Bayer Leverkusen, en fait, il est suspendu jusqu'à la fin de saison parce que voilà, il a pris 4 mois et une amende de 100 000 euros. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, en 2011, il devait signer à Trabzonspor. Voilà, c'est en Turquie. Là, le club avait donné de l'argent à son père pour qu'il signe là-bas. Et en fait, lui, voilà, au dernier moment, il a signé à Hambourg, en Allemagne. Voilà, donc du coup, ils avaient signé un truc. Et voilà, le club turc, ils sont allés au tribunal et ils ont gagné gain de cause. Donc voilà, il ne pourra pas jouer jusqu'à la fin de saison et il devra payer 100 000 euros d'amende. Donc on peut dire mauvaise gestion pour lui, pour Çalhanoğlu. Ensuite, on va parler de Luis Suarez. Donc le Barça ne perd jamais lorsque Suarez marque un bilan de 69 matchs détaillé en 65 victoires et 4 matchs nuls. Donc voilà, on voit en fait la petite stat, hein. Quand Luis Suarez met un but dans le match, le Barça perd pas. Voilà, 65 victoires pour 4 nuls. Donc rien à dire. Et Luis Suarez, l'un des meilleurs numéro 9, hein, voire peut-être le meilleur numéro 9 actuellement dans le foot. Ensuite, on va parler de Payet. Donc le portrait de Payet effacé au stade de West Ham. Donc regardez, en fait, c'était une petite fresque voilà, sur le stade de West Ham avec les meilleurs joueurs, hein, de West Ham. Et on voyait que Dimitri Payet, voilà. Donc c'est quand même marqué dans le texte, hein, Dimitri Payet est meilleur que Zidane. Bon, après ça, je vais pas valider quand même. Mais bon, on voit que voilà, le club, en fait, tous les gars du staff, ils vont effacer ça, voilà, parce qu'ils veulent vraiment plus entendre de Payet après ce qu'il aura fait. Mais bon, voilà, Payet, il a fait son choix. Il a voulu partir de là-bas et voilà. Ensuite, on va parler de Dele Alli. Donc il y a 2 ans aujourd'hui, les Éperons, donc Tottenham, ont signé Dele Alli pour 5 millions de livres. Donc voilà, les gars, il y a 2 ans, il jouait Hamilton en Détroit anglaise. Et là, voilà, il avait signé il y a 2 ans à Tottenham. Après, les gars, il a que 20 ans. Voilà, il avait signé à 18 ans, maintenant il en a 20. Et il faut avouer que maintenant, voilà, ils l'ont acheté 5 millions. Je pense que Tottenham, ils ont fait vraiment une bonne offre, hein, s'ils veulent vraiment le vendre l'été prochain. Parce que je sais qu'il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, dont le PSG. Voilà, le PSG, de toute façon, ils veulent acheter tout le monde. Mais il y a aussi le Real, hein, j'ai vu j'ai vu des petites rumeurs Dele Alli au Real. Et je pense si Tottenham veulent vraiment le vendre, je pense qu'ils peuvent le vendre au moins plus de 70 millions de livres, hein, voilà, ce qui fait à peu près 80 millions d'euros. Donc voilà, ils vont vraiment gagner d'argent. Mais je pense voilà, le mieux pour eux, c'est vraiment de le garder. Parce que voilà, ce joueur, il faut avouer que c'est une pépite. Ensuite, regardez la salle de changement de Sutton United où Ozil, Sanchez et compagnie, bien sûr, vont changer. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Arsenal sont qualifiés pour la 5e tour de la FA Cup. Et ils vont rencontrer Sutton United. Et Sutton United, voilà, c'est une petite équipe voilà, du district. Donc regardez leur vestiaire. Bien sûr, ça va leur changer du stade d'Emirates Stadium d'Arsenal qui est magnifique. Et leur vestiaire, il faut moins plus de 50 mètres de long. Ensuite, regardez cette image. Pour moi, les gars, ce qui est le plus humiliant au football, voilà, c'est de se prendre un petit pont. Regardez le joueur en bleu, voilà, regardez la déprime qu'il a sur son visage après ça, après le petit pont. Pourtant, il a essayé de bien fermer les genoux, mais voilà, c'est les jambes, enfin les pieds, voilà, qu'il faut fermer. Donc, c'est pris un petit pont, le numéro 15. Bien sûr, bien joué à lui. Et pour finir, mettez-moi en commentaire pour vous qui est le meilleur numéro 10 de ces 15 dernières années au Brésil. Donc, on voit Neymar, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. Donc, sur ces 4-là, il y en a quand même 3 qui ont remporté le ballon d'or, hein. Il n'y a que Neymar qui n'a pas remporté. Après, Neymar est très jeune, il a encore le temps. Donc, je pense dans quelques années, il l'aura remporté. Donc, ces 4 joueurs-là, on peut dire que c'est des légendes, hein, parce que quand tu remportes un ballon d'or, c'est que tu es une légende. Moi, les gars, si j'aurais un choix à faire entre ces 4-là, je prendrais actuellement, enfin, je prendrais au fil de leur carrière, je prendrais comme Ronaldinho, que je trouve un peu meilleur, un peu supérieur aux autres. Donc, pour moi, voilà, ce serait lui le meilleur numéro 10 du Brésil. Donc, voilà, les gars, la fin du Zappy Match 117. Donc, si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 118 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges.
son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.